En refusant le transport judiciaire demandé en même temps par les parties civiles et par le parquet, le juge Tounkara ne donne-t-il pas raison à Maître Jokami qui pense que les fosses communes n'existent pas? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. Suivez. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Bienvenue si vous nous découvrez pour une première fois. Encore un réel plaisir pour moi de venir devant vos écrans vous exposer les analyses du Soleil d'Afrique. Chers amis, le 26 avril 2024, le juge Tounkara rejetait la demande du transport judiciaire déjà réclamée par les parties civiles et réitérée par le parquet. Oui, cela s'est passé. Et avant de continuer, nous voudrions d'abord vous laisser quelques extraits à suivre pour que nous puissions tous être à la même page. Suivez. Calmez-vous. Je suis calme, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je vous remercie, Monsieur le Président. Est-ce que vous savez qu'il y a une technique d'identification d'un lieu? À travers cette photo, on peut savoir où elle a été prise. Est-ce que vous le savez? Je ne sais pas. Ah, je vous l'apprends. Le moment venu, puisque vous contestez que cette photo a été prise sur l'esplanade du stade, une technique nous permettra tous de savoir qu'effectivement cette photo a été prise là-bas. En relation avec mes avocats. La technique là va s'opérer en présence de mes avocats. Voilà, Monsieur le Président, je voudrais terminer aussi par demander que le tribunal accepte de se rendre au stade, ne serait-ce que pour une reconstitution des faits. Puisqu'il est important que tout ce que nous sommes en train de discuter à cette barre, c'est produit au stade et dans les alentours. Donc, il serait important que le tribunal accepte le moment venu d'ordonner un transport judiciaire pour qu'il y ait la reconstitution des faits, pour que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et il y avait eu une demande de transport judiciaire dans cette affaire. Le tribunal a jugé cette demande inopportune et a décidé de la rejeter. Et à ce stade, le tribunal a décidé de clore les débats et de renvoyer cette affaire pour les plaidoiries et les réquisitions du ministère public. Oui, Monsieur le procureur. Monsieur le Président, on avait une demande à formuler à l'intention de votre tribunal, une demande justement allant dans le sens d'un transport judiciaire. Ce transport judiciaire, Monsieur le Président, il vous souviendra qu'à l'audience du 12 février 2024, lors du passage des différents témoins, M. Ismaël Ba, logisticien, est venu ici pour dire qu'à l'occasion de la restitution des différents corps à l'esplanade de la grande mosquée Faisal, ils ont découvert quelque chose qui s'apparenterait, je mets mon verbe au conditionnel, à une fosse commune. Et qu'à date, il est à même d'indiquer à la juridiction de jugement cette grosse tombe entre griffes, comme il l'a dit, au cimetière de Cameroun. Donc, Monsieur le Président, nous voudrions demander un transport judiciaire à l'effet de constater de visu cette fosse commune-là. Ensuite, procéder avec les techniciens à une exhumation pour voir effectivement avec les prélèvements si ce sont des gens qui étaient assassinés au stade du 28 septembre qui étaient enfouis là. Donc, cette demande, nous entendions la faire en sus d'appuyer celle faite par les parties civiles consistant, mais là, puisque vous avez rejeté, donc nous voudrions vraiment demander humblement à votre tribunal d'ordonner ce transport judiciaire-là. Je vous remercie. Voilà, sauf que le tribunal a déjà décidé de rejeter le transport judiciaire, Monsieur le procureur. Donc, on va plus revenir sur ça, c'est déjà décidé. Pour préserver, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs,
les preuves matérielles, disent les enquêteurs. Ils ont préféré ne pas visiter les lieux identifiés par les témoins comme étant des fosses communes. Ils ont un mandat de l'ONU pour établir des faits. Mais ils écrivent dans leur rapport qu'ils n'ont pas visité les lieux identifiés par les témoins comme étant des fosses communes. En réalité, parce que ces lieux n'existent pas, ces lieux n'ont jamais existé. On a dû peut-être leur dire Faba. Mais ils ne les ont jamais eu, connus. On aurait vu, même aujourd'hui, même demain. Mais chacun sait qu'il n'y a jamais eu de fosse commune. Chacun sait. Et les enquêteurs eux-mêmes, dont le mandat couvrait ce pan de la chose, confirment, vous disent qu'ils ne sont jamais allés là. En fait, Monsieur le Président, la Commission dit tout simplement qu'elle préfère la parole aux faits, qui sont pourtant de son mandat. On lui demande d'établir les faits. Au lieu de les établir, aller sur les lieux. La Commission dit, je crois tout simplement en ce qu'on m'a dit, en ce que des témoins inconnus, encore, parce qu'il n'y a aucune liste qui en parle, dit. Vous venez donc de suivre ce condensé d'extraits que nous vous avons proposé. Pourquoi parlons-nous souvent ou toujours des fosses communes? Nous parlons souvent des fosses communes pour savoir qu'il y a vraiment eu des disparus et que ce massacre intéresse non seulement une seule personne, comme l'a mentionné la commission d'enquête nationale entre parenthèses indépendante, mais plutôt un groupe de personnes pour organiser tout ce qui s'est passé, pour organiser tout cela jusqu'à creuser des fosses communes. Nous parlons des fosses communes pour s'assurer qu'il y a des fosses communes et qui pouvaient nous permettre de pousser la réflexion loin, qui pouvaient nous pousser à chercher ceux qui ont participé donc au massacre du 28 septembre 2009. C'est-à-dire, avec les fosses communes, on pouvait trouver les convoyeurs des corps, donc les chauffeurs qui ont convoyé ces corps vers ces fosses communes. Avec ces fosses communes, on pouvait interroger sur l'armée ayant mis à disposition des chauffeurs et des véhicules. Avec ces fosses communes, on pouvait chercher à faire un appel à témoins sur les fosses communes, c'est-à-dire comme on fait dans certains pays. Il y a une situation, on fait un appel à témoins. Il y a une situation, on dit voilà la situation, est-ce que quelqu'un pourrait avoir des informations sur la situation? On peut dire, il y a eu des fosses communes creusées à tel endroit, dans telle année, ou pendant telle année. Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent nous donner des informations sur cela? Et donc, cela peut nous permettre de retrouver les traces des instigateurs des fosses communes. Et avec les instigateurs des fosses communes, on pouvait leur demander qui vous avait demandé de faire des fosses communes. Ils pouvaient donc nous indiquer vers ceux qui leur ont demandé de faire des fosses communes. Et avec eux, on pouvait poser la question de savoir qui vous a demandé de faire des fosses communes. Et de cette manière, on pouvait remonter jusqu'à la tête pensante des massacres du 28 septembre 2009. Cependant, ce transport judiciaire avait été refusé. Demandé par Maître DSBA pour les parties civiles, ça avait été rejeté et
cela était le 26 avril 2024, le même jour, à la même minute, le procureur Al-Gassimon avait réitéré la volonté d'aller vers les fosses communes, mais la décision était déjà prise, comme l'avait dit le juge. Chers amis, la commission de l'ONU n'est pas allée chercher les fosses communes. La commission de l'ONU est venue enquêter. Elle a entendu qu'il y avait des fosses communes, puisqu'ils mentionnent dans leur rapport, mais elle n'est pas allée pour aller chercher ces fosses communes. En plus de cela, le juge refuse le transport judiciaire. Le transport judiciaire pour le tribunal n'est pas important. Parce que si c'était important, on n'allait pas rejeter cette demande de transport judiciaire faite par Maître D.S.Ba et réitérée par le parquet. Donc, selon ou d'après le tribunal, le transport judiciaire n'était pas important. Parce que si c'était important, on n'allait pas le refuser. Si le transport judiciaire n'est pas important, ça veut dire que les fosses communes ne sont pas importantes. Oui, parce que si les fosses communes étaient importantes, on allait faire le transport judiciaire pour aller vers ces fosses communes. Mais puisqu'on juge que les fosses communes ne sont pas importantes, le transport judiciaire n'est pas important. Donc, pour le tribunal, le transport judiciaire n'était pas important parce que les fosses communes n'étaient pas importantes. Comment peut-on croire à l'existence des disparus comme le tribunal l'a mentionné dans le verdict sans faire le nécessaire d'aller vers les fosses communes? C'est une question que nous pouvons nous poser. Ce refus ne signifie-t-il pas que le tribunal ne croit pas à l'existence des fosses communes? Si c'est le cas, les enquêteurs de l'ONU ne croient-ils pas aussi à l'existence des fosses communes? Parce que si on croyait aux fosses communes, on allait partir voir. Mais puisqu'on ne part pas, c'est qu'on ne croit pas. Il n'y a pas seulement la commission des enquêteurs de l'ONU, il y a aussi le tribunal qui refuse le transport judiciaire. Maître Jokami, comme dans la vidéo qu'on vous a déjà fait passer, disait que si ces enquêteurs ne sont pas allés, c'est parce que ces fosses communes n'existent pas. Il affirmait. Donc, nous pouvons aussi penser que si le tribunal n'a pas accepté le transport judiciaire, c'est parce que le tribunal pense que ces fosses communes n'existent pas. Alors, Maître Jokami ne s'est-il pas inspiré des inquiétudes ou des enquêteurs de l'ONU et même du tribunal? Maître Jokami qui défend un client et dont les charges sont grandes, lourdes, et si on ajoute la découverte des fosses communes, ça risquera encore d'aller de s'empirer. N'avait-il pas le droit de dire qu'ils ne sont pas allés parce que ça n'existe pas? Le tribunal n'a pas autorisé le transport judiciaire parce que ça n'existe pas. Peut-on encore condamner Maître Jokami lorsqu'on se réfère donc à ce que la commission d'enquête internationale de l'ONU et ce que le tribunal a eu comme rejet du transport judiciaire donné raison à Maître Jokami? Nous allons vous poser des questions. L'attitude du tribunal ne donne-t-elle pas raison à Maître Jokami? Le tribunal n'a-t-il pas insulté les parents des disparus et même les victimes? Voilà, c'est des questions que nous laissons et pour lesquelles nous attendons les réponses dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser un pouce bleu, de commenter, de partager si vous n'êtes pas encore abonné. C'est le moment de vous abonner et surtout de ne pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule et je vous dis ciao.